Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 9 habitudes des pauvres, et dans la prochaine vidéo qui sera juste ici quand elle sera publiée, on verra ensemble 11 habitudes des riches. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je tiens à préciser une chose avant de commencer cette vidéo, je parle ici d'état d'esprit. Pas d'être riche ou d'être pauvre, mais d'avoir l'état d'esprit de quelqu'un de riche ou de quelqu'un de pauvre. Je connais des personnes qui sont riches, qui sont nées riches, c'est-à-dire que leurs parents étaient riches, et ils ont une mentalité de pauvre, donc finalement leurs finances personnelles descendent à vue d'œil, et dans quelques années ils seront pauvres, parce qu'ils ont un état d'esprit de pauvre. Ils sont riches sur le papier, mais ils ont un état d'esprit de pauvre, et donc ils vont devenir pauvres dans quelques années. A l'inverse, je connais plein de gens qui sont actuellement pauvres, entre guillemets, ou dans la classe moyenne, et qui sont en train de devenir riches, en tout cas, qui vont devenir riches bientôt, parce qu'ils ont vraiment un état d'esprit riche, ils raisonnent bien, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, on va voir comment raisonner comme un pauvre ou comme un riche. La première habitude des pauvres, c'est de procrastiner. Procrastiner, ça veut dire remettre à plus tard, et on le voit dans les gens qui ont un état d'esprit de pauvre, eh bien, ils remettent toujours à plus tard les bonnes choses. Ce mois-ci, je profite, mais le mois prochain, je commence à épargner. Ce mois-ci, je profite, mais le mois prochain, je commence à bien m'alimenter. Ce mois-ci, je profite, mais le mois prochain, je commence à faire du sport. Bref, sur tout ce qui pourrait être positif pour leur vie, ils remettent à plus tard. La deuxième habitude des pauvres, c'est d'écouter ses pulsions. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les achats compulsifs, pulsions compulsifs, puisque on va acheter des choses dont on n'a pas besoin. Par exemple, on va aller sur Shein et on va faire pour 100 € d'achat de fringues qu'on ne remettra jamais, qu'on va peut-être mettre une fois et encore, qu'on va mettre dans un placard et qui ne serviront jamais. On va voir une pub sur TikTok ou sur Instagram, on va acheter le produit et en fait on ne va jamais s'en servir. C'est ce qu'on appelle les achats compulsifs, c'est mauvais pour votre épargne, c'est mauvais pour vos investissements, bref, c'est mauvais pour votre argent. Les gens riches, les gens qui ont un esprit riche ne font pas ça. La troisième habitude des gens pauvres, c'est de manger mal. Quand je parle de manger mal, je parle de manger ultra transformé, ça coûte cher et c'est mauvais pour la santé, et je parle de se faire livrer en permanence ou d'aller au fast-food. Ces trois choses-là, la plupart des gens que je connais qui réussissent dans la vie, ils ne le font pas. Et les gens qui ne réussissent pas dans la vie, ils le font. Clairement, quand on ne réussit pas dans la vie, en général, on va aller sur des produits ultra transformés, sur de la junk food, sur de la nourriture comme ça de basse qualité, qui va coûter très cher et qui va être très mauvais pour la santé. Quatrième habitude des gens pauvres, c'est de boire de l'alcool. Alors là, attention, je ne parle pas du petit apéro le vendredi soir pour fêter le week-end. Je parle pas de ça, ça c'est très bien, si vous voulez le faire, si vous aimez ça, si c'est une bonne habitude qui vous met dans un mood agréable, c'est très bien. Là, je parle plutôt des gens qui boivent 2-3 verres le soir, tous les soirs, pour finalement oublier leur journée, pour se mettre un peu dans un état de flow un peu négatif. Finalement, ils vont boire pour oublier. Ça, c'est une très mauvaise chose. D'ailleurs, je vais en parler dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien manquer, puisque 750 €, c'est le montant moyen des Français par an sur l'alcool. Vous imaginez, 750 € pour un ménage en moyenne, c'est absolument énorme. Cinquième habitude des gens pauvres, boire du café ou du coca au lieu de dormir. Là évidemment je ne parle pas du petit café le matin qui fait plaisir, il y a des gens qui aiment cette boisson et il n'y a pas de problème là-dedans. Un café et un thé c'est très agréable à boire le matin au petit déjeuner. Là je parle plutôt des gens qui vont chercher à se booster en buvant du café en permanence. Je connais une personne comme ça qui passe ses journées à boire du café, du coca, des boissons énergisantes sur la journée, je ne sais pas combien de milligrammes elle boit si on ajoute café, coca, stimulant, on va dire boisson Red Bull, etc. Ça fait une quantité énorme et du coup cette personne se plaint de ne pas dormir. C'est normal, toute la journée elle boit des stimulants comme ça qui vont finalement faire que son cerveau va être stimulé et donc ne va pas dormir la nuit. Et donc le lendemain elle va être fatiguée puisqu'elle a mal dormi et rebolote les jours suivants. Et donc c'est de pire en pire finalement, alors que les gens riches ils vont chercher à améliorer leur qualité de sommeil. Sixième habitude des gens pauvres, fumer ou consommer de la drogue. Si je prends les 10 personnes qui ont le plus réussi dans les gens que je connais, 0 fume ou consomme de la drogue. Et si je prends les 10 personnes qui ont le moins réussi dans les gens que je connais, 6 ou 7 fument ou consomment de la drogue. C'est quand même assez remarquable sur le fait que la cigarette et les drogues en général entraînent de mauvaises choses dans la vie. Déjà au niveau financier forcément c'est un gouffre, mais en plus au niveau de l'état d'esprit, c'est une mauvaise chose, puisque quand vous fumez, vous avez un shoot de nicotine qui vous permet d'aller mieux, sauf qu'en fait c'est cette nicotine qui fait que vous allez mal. Donc c'est une mauvaise chose, en fait c'est un cercle sans fin, il vaut mieux arrêter tout ça ou ne pas y toucher.
Septième habitude des gens pauvres, passer trop de temps en passif. Qu'est-ce que ça veut dire passer du temps en passif? Ça veut dire ne rien créer ou ne rien réfléchir. Imaginons que je passe 3 heures devant Netflix. À la fin des 3 heures, il me reste pas grand-chose. Certes, je me suis diverti, mais je n'ai rien créé, j'ai pas réfléchi. A l'inverse, si pendant 3 heures j'ai suivi une formation, eh bien peut-être que j'ai suivi cette formation en appliquant des choses, soit pour ma vie perso, soit pour ma vie pro, et donc je suis passé à l'action. Ou peut-être que j'ai réfléchi à mon business. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Il y a eu une réflexion. Donc en fait, j'ai apporté quelque chose de valeur à ma vie, que ce soit ma vie perso ou ma vie pro. Donc vous voyez un peu la différence entre être passif devant Netflix ou être actif devant une formation par exemple. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder la télé, ils vont regarder Netflix, ils vont regarder les réseaux sociaux, TikTok pendant des heures, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont écouter la radio à la télé, que ce soit les infos, que ce soit de la musique. Alors c'est très bien de se divertir, il faut évidemment se divertir, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut à côté de ça être actif devant des programmes, c'est-à-dire suivre des formations, suivre des vidéos qui vont nous apprendre des choses. Ça peut être des livres physiques ou des livres audio. Ça peut être donc, comme je disais, des podcasts. Quand on est en voiture, on peut écouter un podcast ou un livre audio. Bref, il y a plein de choses à faire. Quand on est en voiture, c'est quand même mieux d'écouter un podcast ou une formation ou un livre audio plutôt que d'écouter tout le temps de la musique. Ça va être quand même beaucoup plus intéressant pour notre vie sur le long terme. Huitième habitude des gens pauvres, dormir moins de 8 heures par nuit. On le sait, c'est conseillé de dormir entre 7h30 et 9h par nuit. Pourquoi 7h30 et 9h? Tout simplement parce que ça correspond à des cycles du sommeil. On sait qu'un cycle du sommeil, c'est 1h30. Donc si on dort 5 cycles, ça fait 7h30. Si on dort 6 cycles, ça fait 9h. C'est pas bon de dormir trop, faut pas dormir au-dessus de 9h, mais il faut pas non plus dormir moins de 7h30. Si vous dormez 7h30, c'est bien. Si vous dormez dans les 8 heures, ça veut dire que peut-être que vos cycles du sommeil sont un petit peu plus longs. En général, on se base sur 8 heures. Pourquoi? Puisque tout simplement, il y a la petite demi-heure pour s'endormir. On ne va pas s'endormir aussitôt dès qu'on va s'allonger. Donc il y a une petite demi-heure pour s'endormir, et ensuite, nos 5 cycles de sommeil, c'est idéal. Et on le voit bien dans les gens qui ne réussissent pas dans la vie, ils vont regarder Netflix jusqu'à 1h du matin ou 2h du matin, ils vont se réveiller complètement crevés à 7h, et il faut qu'ils partent au boulot, et ils refont ça la nuit d'après, et la nuit d'après. Ça c'est vraiment pas bon, il faut vraiment chercher à avoir un bon sommeil. Et enfin, 9e habitude des gens qui ne réussissent pas dans la vie, qui ont un mauvais mindset, c'est de ne pas prendre ses responsabilités. On le voit à chaque fois, les gens disent « je ne mets pas d'argent de côté à cause du gouvernement ». Je grossis à cause du fait que j'ai plus de 30 ans. Alors ça, combien de fois je l'ai entendu? Quand j'ai dépassé les 30 ans, tout le monde m'a dit « ah tu vas commencer à grossir parce que tu as plus de 30 ans ». Donc je disais « mais comment ça ?» Il me disait « oui, moi j'ai commencé à grossir dès que je me suis mis en appartement et puis au-delà de 30 ans, là c'était fini ». Et je disais « oui, c'est vrai que le métabolisme, il est un peu moins fort après 30 ans, il baisse un petit peu, mais en fait, à tout âge, il baisse progressivement à tout âge, c'est pas à partir de 30 ans. Mais les gens se prennent comme ça des excuses pour ne pas réussir leurs objectifs, que ce soit ne pas mettre de l'argent de côté, que ce soit ne pas mincir, que ce soit ne pas faire de sport, etc. Il y a toujours une excuse, c'est toujours de la faute des autres, et la première chose pour réussir, c'est de prendre ses responsabilités. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées d'habitudes de gens pauvres, et dans la prochaine vidéo, on verra les habitudes des gens riches. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Salut!